Le 28 mai 1961, l'avocat britannique Peter Benenson signe une tribune dans l'hebdomadaire The Observer pour attirer l'attention du public sur le sort des prisonniers d'opinion à travers le monde. L'article, repris par de nombreux journaux, est à l'origine d'un mouvement qui deviendra Amnesty International, la plus célèbre des organisations non gouvernementales luttant pour les droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la conception universelle des droits de l'homme avait pourtant présidé à la création des Nations Unies et conduit à la déclaration de 1948. Mais très vite, la guerre froide transforme les droits de l'homme en terrain d'affrontement, la commission de l'ONU chargée d'élaborer les traités d'application se retrouve paralysée, les organisations internationales de juristes instrumentalisées. Au début des années 60, avec la décolonisation et l'essor des mouvements révolutionnaires du tiers-monde, les violations des droits de l'homme se multiplient. Le mouvement Amnesty lancé par Benenson, pourtant issu de la Commission internationale des juristes, va se construire en réaction à la passivité des Nations Unies et au comportement partisan et élitiste des institutions gouvernementales. Financée exclusivement par ses membres, la nouvelle organisation veut militer pour la libération des prisonniers politiques par des actions de masse et affirmer sa neutralité en répartissant ses actions de manière équilibrée entre le tiers-monde, l'Est et l'Occident. Rejoint par le juriste McBride, ancien militant de l'indépendance irlandaise, Amnesty International acquiert rapidement une stature mondiale. La publication d'un rapport annuel qui rend compte de la situation des droits de l'homme dans le monde lui donne un rôle majeur dans les relations internationales. Dans les années 70, elle entreprend une campagne pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, et en 1977, au sommet de son influence, l'organisation est couronnée par le prix Nobel de la paix. Depuis, la multiplication des ONG et le rôle accru des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme après la fin de la guerre froide ont conduit Amnesty International à élargir son mandat et s'engager dans des campagnes aux thématiques plus larges. En 2011, l'organisation, qui revendique 3 millions d'adhérents, a même fait de la lutte contre la pauvreté un axe majeur de son action.